Alors dans cette vidéo, je voudrais te proposer l'arpège Let It Die de Let It Die, une chanson des Foo Fighters. Je sais pas si tu connais bien l'album Silence, Echoes, Patience and Grace, euh, mais je te le conseille fortement. C'est l'album où il y a The Pretender dessus. Et je crois que c'est mon album préféré des Foo Fighters. Euh, Bref, au-delà de ça, Let It Die, c'est vraiment une chanson assez forte et qui est construite autour d'un arpège qui est super sympa à faire à la guitare, dans une position vraiment nouvelle, du moins. Et donc du coup, c'est pour ça que je voulais te le proposer. Alors c'est vraiment si tu as le temps et l'envie, hein, parce qu'on se revoit pas pendant 2 semaines avec les vacances. Mais nous, on a déjà évidemment autre chose sur lequel on travaille, hein, le Metallica et tout. Mais si jamais voilà, tu as l'envie ou le temps, bah, voilà, je te propose ce morceau-là. En tout cas, l'album est vraiment sympa à écouter. Alors, le morceau commence par cet arpège-là, je te le fais une première fois. Etc., etc. Alors, du coup, je t'ai évidemment filé la tablature en même temps avec laquelle tu dois avoir sous les yeux, parce que tu dois avoir sous les yeux, pardon, parce que c'est vraiment pas évident à retenir de tête, hein, je trouve. Alors, tu vois les 4 premières notes sur lesquelles on va jouer, on va directement se mettre dans cette position-là. D'accord? Donc, on va mettre notre annulaire en huitième case de la corde de Ré, le petit doigt en huitième case de la corde du petit Mi, ici. Oula. Et ensuite notre index en sixième case de la corde de Si. Pour avoir du coup ces 4 notes-là. Et alors du coup, comme on est en arpège, notre index majeur et annulaire vont être sur les cordes respectivement de Sol, Si et Mi. Et puis on va avoir notre pouce qui va alterner les basses. D'accord? Alors au début, on va faire, comme la tablature est écrite, juste un coup de pouce et ensuite les doigts de l'annulaire à l'index. Ok? Et alors en fait, l'arpège, il va être plus facile qu'il n'y paraît parce que en fait, on va changer de position d'accord sur la main gauche et ça va nous permettre du coup de réaliser l'arpège sans trop bouger de doigt à chaque fois. Je m'explique. La première position, c'est donc celle-là. Ensuite, la deuxième, ce qu'on va faire, comme tu peux le voir sur la tablature, c'est juste de monter notre annulaire d'une case et de mettre notre majeur, doigt qui ne servait à rien jusqu'alors, en septième case. Deuxième sonorité. D'accord? Et là, évidemment, comme on est en arpège, on ne gratte pas toutes les cordes. Mais c'est pour, voilà, entre guillemets, simplifier un petit peu l'arpège. Donc, si on part du début, et là ensuite je monte mon doigt, et à chaque fois, bon, là je l'ai fait avec le majeur, tu peux le faire avec l'index, enfin, avec le doigt qui te convient. Du coup, on va avoir besoin que de jouer sur les cordes de La, de Ré et de Sol, donc on va avoir moins besoin de nos cordes aiguës ici. Donc ce qu'on fait, c'est que à chaque fois qu'on a joué une note, on va jouer la corde de Sol à vide à chaque fois. Voilà. Depuis le début. Une fois qu'on a fait ça, on peut enlever les doigts en gardant juste le majeur qu'on va slider du coup, enfin qu'on va mettre en cinquième case. Du coup, 2 cases à gauche. Et là, du coup, on va avoir 3 fois la même note parce que, d'accord, on est sur 2 sols ici, hein, 2 sols dans la même tonalité. Et là, du coup, moi je le fais avec pouce et majeur, mais tu peux le faire avec pouce et index, avec ce qui te semble le plus évident. On commence par le pouce, l'index ou le majeur, de nouveau le pouce, et là, on va mettre notre annulaire en cinquième case de la corde de Mi, pour aller choper la note la plus aiguë, ici. D'accord? Et ensuite, comme tu peux le voir, la note la plus aiguë, on va mettre notre index en troisième case de la corde de Si, la corde de Sol à vide, et moi je reprends l'annulaire que j'ai mis ici, je le mets en cinquième case pour mon glisser. D'accord, lentement ça fait. Ce qui me permet du coup de repartir avec mon annulaire pour repartir dans la position de départ. Parce que si tu arrives avec un autre doigt sur la huitième case ici que ton annulaire, tu vas être un petit peu dans la difficulté, dirons-nous.
Donc du coup, et alors ce qu'il faut entendre aussi dans ce petit riff d'intro et de couplet, c'est que on joue tout le temps en croche, d'accord, sur le début. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Et là, on a une noire, on a une note qui dure plus longtemps. D'accord? Faut juste bien faire attention à ça pour bien respecter le rythme du coup de l'arpège. Je te le fais une fois en entier. Donc voilà, assez sympa à jouer je trouve comme arpège. Alors ça c'est le riff d'intro, hein, comme j'ai dit, et effectivement il va évoluer dans une version plus compliquée vers le refrain. Alors en fait, je vais essayer de te le montrer un petit peu, je vais te laisser un petit peu te débrouiller un petit peu là-dessus. Le but du jeu c'est vraiment que toi ce soit le riff d'intro, que tu arrives à le monter un petit peu en tempo, etc., etc. Je te montre quand même le refrain, donc on part sur au début c'est exactement la même chose. Et une fois qu'on est là, en fait, cette position un peu de Do, hein, parce que tu vois, si on la mettait sur notre manche ici, on aurait un Do. C'est une position Do qu'on déplace du coup en 10e case ici. Voilà. J'étais où moi, pardon. Je repars de la première position. Voilà, donc cette position de Do là, on va la décaler de 2 cases. Et là, du coup, on va. Alors, je vais te le montrer une première fois, d'accord? On va du coup maintenant jouer que sur les 4 cordes du milieu. D'accord? On va pas jouer sur les mi, graves et aigus. D'accord? Donc on peut resserrer nos doigts sur les 4 cordes du milieu. Et même en fait, notre pouce va toujours jouer entre la corde de La et la corde de Ré. Donc en fait, on a juste besoin de 2 doigts ici, l'index sur la corde de Sol et le majeur sur la corde de Si. D'accord? Donc tu sors de ton riff d'intro. Donc là, tu es en 10e case ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que je suis en 10e case. T'as vu, à chaque fois, je fais résonner la corde de Sol. Hein, c'est ce que tu vois sur la 2e ligne de notre tablature. D'accord? Quand on est sur le 10, 8, corde de Sol à vide 9, corde de Sol à vide 10, corde de Sol à vide 13. Donc moi là, je suis pas en folk, je suis en classique. Donc du coup, j'ai une position de poignet assez particulier. Mais l'idée, c'est toujours de garder cette position-là, de la retransformer en Do, d'accord? Et d'essayer de faire sonner l'arpège de la meilleure façon possible. D'accord? Donc si je te le reprends, je sais que bien que cette partie-là n'est pas évidente, mais... Ok, là c'était fait en entier juste pour que je te le fasse une fois, on va dire. D'accord? Donc l'idée, encore une fois, c'est de suivre l'arpège, mais avec les positions, pas d'essayer de faire un doigt à la fois parce que tu vas perdre beaucoup trop de temps et d'énergie, je pense. Voilà, je te le refais une fois en entier, intro plus refrain. Pour te le faire une dernière fois en mode propre. Donc encore une fois, surtout, essaye de bosser l'arpège d'intro et de couplet. Et puis, si ça te tente, on reprendra l'arpège de refrain après. Là, je voulais juste te faire petite vidéo comme ça. Alors c'est parti. Dernière fois.
etc., etc. Donc, ouais, en fait, il faut que tu te rappelles que tu as grosso modo c'est des positions un peu de do majeur, d'accord, qu'on connaît en fin de manche ici, qu'on va déplacer sur le manche avec du coup toujours cette corde de sol à vide qui va nous permettre de. Du coup, c'est ce qu'on appelle le bourdon. C'est une note qui revient tout le temps. Et là, du coup, on a cette note-là. Euh, voilà. Écoute, j'espère que ça te plaira. Amuse-toi bien. Et, euh, et on se revoit après les vacances.